Je suis actuellement les vidéos de Chaim Dinovitz. Je vais faire quelques observations à ce sujet. D'abord, concernant quand il parle de Ésaü et Jacob, de Édom, il a raison de dire que l'importance accordée à Édom est complètement disproportionnée par rapport à l'importance de cet État. Il ne va pas beaucoup plus loin. Or, pour moi, Édom, c'est carrément Adam. Hein. D'ailleurs, dans le même chapitre, on dit Jacob devient Israël et Ésaü devient Édom. Donc voilà. Alors ensuite, il cite un passage de Genèse 34 où il est question des rois d'Édom et d'Israël. Et d'ailleurs, il note curieusement, en effet, qu'on dit que les rois d'Édom précéderont ceux d'Israël. Or, on voit bien là qu'il s'agit bien du royaume d'Adam et des premiers rois de Juda qui seront antérieurs aux premiers rois d'Israël. Donc Édom renvoie à Juda. Et je rappelle quand même qu'Édom appartient au sud du territoire, tout comme Juda. Alors, Dinovitz nous enjoint tous les juifs à aller à Sion, en Israël. Et pourtant, il y a une expression que je retiens dans Exode 19, qui précède Exode 20, le chapitre essentiel, puisque c'est là qu'on trouve les 10 commandements. Et il est question de Mamlechet Kohanim. Et Mamlechet Kohanim, ça veut dire le royaume des prêtres. Et le royaume des prêtres, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Un prêtre, c'est un leader. On ne peut pas imaginer un endroit où il n'y aurait que des leaders. Donc, en fin de compte, l'expression signifie bien une présence des Hébreux parmi les nations, qui d'ailleurs va être le cas des Israélites, dispersés parmi les nations. Donc là, il y a un discours à peu près assez contradictoire. Tantôt, on nous dit qu'il faut rassembler les Hébreux en terre d'Israël, et tantôt, on nous dit qu'il faut qu'il soit un royaume de prêtres, donc de leaders, qui vont avoir à guider les nations sur toute la planète. Et puis là, je terminerai sur le problème du monothéisme, puisque Dinovitz considère que c'est très important le monothéisme, sans qu'il nous explique exactement pourquoi. Je trouvais que c'était un peu fantaisiste comme fait. Le monothéisme, oui, et après. En réalité, quand on lit le décalogue, on a une expression beaucoup plus précise. On dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Attendez, je vais regarder ça un petit peu. Exode 19. Exode 20 plutôt, les 10 commandements. Tu n'utiliseras. Alors, il est question des représentations. J'ai du mal à lire là. Tu ne feras aucune sculpture de ce qui est en haut, dans le ciel, comme de ce qui est en bas, sur terre. On trouve la dialectique Shamaim Haaretz qu'on trouve au Genèse 1. Tu ne représenteras pas. Donc, en fin de compte, bon, je crois qu'on connaît bien ce texte. Je renvoie d'ailleurs toujours à Osée, chapitre 8. Il s'agit surtout de ne pas représenter.
de ne pas faire de temuna, de ne pas représenter temuna, qui est traduit par image, le terme qui est d'ailleurs utilisé, un autre terme image est utilisé pour dans Genèse 1, Dieu fit Adam à son image. Alors là on emploie d'autres mots, demut, tselem, temuna ici. Et en fin de compte, il ressort de tout cela que c'est la représentation qui fait problème. C'est pas tellement qu'il y ait du monothéisme ou pas du monothéisme, ça c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la représentation. Alors là, j'en ai parlé à d'autres reprises, mais le vrai commandement, il est bien là. La copie, la représentation, la fabrication, c'est ça qui est insupportable. On en reparlera.